journée de mobilisation qui s'annonce peut-être la plus grosse depuis bien des années, en Lot-et-Garonne et dans le pays. Oui, depuis les retraites, on pourrait dire. Oui, grosse mobilisation qui s'annonce contre demander le retrait du projet de loi 3 travail, ils appellent ça, je crois. Ah non, vous, c'est retrait, même pas de négociation, il n'y a pas de discussion. Mais je vois pas pourquoi on irait négocier le prix et la longueur des chaînes des salariés, puisque il y a quand même un recul social sur la réforme proposée par le gouvernement sur le code du travail, qui tend à remettre les salariés au temps de l'esclavage. Donc pour nous, c'est... Ah ben oui, quand même. Oui, quand même. Oui, quand même. Quels sont les points qui vous font particulièrement... Bon, il y en a quelques-uns, il y en a 4-5 qui grattent un peu. Ah, mais il y en a plus que ça qui grattent un peu. Il y en a plus que ça. Quand on voit que sur le projet de loi, une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques, ça nous pose quand même question. Qu'après un accord collectif, un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail peut être licencié pour cause réelle et sérieuse. Enfin, c'est quand même du lourd. La possibilité de baisser les salaires et changer le temps de travail comme ça, au bon vouloir du chef d'entreprise. Il est question d'un accord d'entreprise. Oui, il est question d'un accord d'entreprise. Il est aussi question de passer au-delà de la démocratie sociale et donc au-delà des organisations syndicales, en mettant en place un référendum qui consulterait les salariés sur le projet proposé. Voilà, on sait donc ce qui se passe dans les entreprises dans ce genre de situation. Vous ne croyez pas aux accords d'entreprise, quand on discute entre les salariés et les patrons, vous y croyez pas? Mais c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'on remet en cause la hiérarchie des normes. Le socle commun, c'est le code du travail. Tout ce qui est au-dessus du code du travail, c'est-à-dire les conventions collectives, les statuts, voilà. Tout là-bas, c'est le code du travail. Tout accord dans la hiérarchie des normes ne peut pas aller en deçà du code du travail. C'est la règle. Et on voudrait remettre en cause ces règles qui sont, je vous rappelle que le code du travail date depuis 1910. Le code du travail, c'est une accumulation de conquis sociaux gagnés par les salariés. C'est pas des acquis. On nous a jamais rien donné. Les salariés ont toujours tout été cherchés, même en 36 à l'époque du Front populaire. C'est une accumulation de ce qui a été gagné par les salariés. Et on voudra remettre tout ça en cause. Comme on va remettre en cause la protection sociale, comme on va remettre en cause tout ce qui a été conçu par le Conseil national de la résistance, tout ce qui défend individuellement et qui protège les salariés collectivement, individuellement, on veut le remettre en cause sous prétexte du coût du travail, alors que c'est pas le travail qui a un coût, c'est une richesse, c'est le capital qui en est un. Je rappelle quand même que depuis que ce gouvernement est arrivé, il n'a fait qu'accentuer ce qu'avait mis en place le gouvernement Sarkozy. On est aujourd'hui après 300 milliards d'exonérations diverses et variées des grosses entreprises, qui normalement devaient créer des emplois. Ça n'a pas créé d'emploi, le chômage est en augmentation. Donc on voit bien que c'est un échec total. Donc là finalement, ce que vous nous dites, c'est que la gauche fait ce que la droite n'a pas osé faire. Oui, on pourrait dire ça comme ça, ouais. On pourrait dire ça comme ça. Ils vont même beaucoup plus loin. Je pense qu'ils vont même beaucoup plus loin que ce que la droite aurait voulu faire. Et c'est quoi l'objectif selon vous derrière ça? Vous les croyez sincères quand l'objectif affiché est de lutter contre le chômage, améliorer la flexibilité pour que ce soit plus facile pour les entreprises d'embaucher, c'est le discours officiel. J'entends ce que vous dites. On ne peut pas les croire. On peut pas les croire. C'est ce qu'ils ont voulu mettre en place depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. On voit que ça ne marche pas. Comment on pourrait les croire? Comment on pourrait les croire? Et pourquoi alors? Comment on pourrait croire qu'en augmentant la durée de travail à 60 heures par semaine pour les salariés et à 40 heures par semaine pour les apprentis mineurs, c'est quand même pas rien quand même. Hein. C'est pour ça que je parle de retour à l'esclavagisme. C'est sur décision unilatérale de l'employeur, oui, c'est déjà le cas, mais c'est quand même quelque chose qui est assez, Notamment les apprentis dans les entreprises du bâtiment, ils font comme les autres salariés, ils restent là la journée. On est dans l'illégalité quand même. On est dans l'illégalité. Normalement, maintenant, ça sera possible. Ce sera possible sur décision unilatérale de l'employeur. Voilà, c'est ce que je pense sur les apprentis. Alors qu'à l'heure actuelle, il faut qu'il y ait un accord. Ils sont protégés quand même. Ils sont protégés. Comment on pourrait croire que ça pourrait créer de l'emploi alors que, avec tout ce qui a été donné aux entreprises, ça n'en a pas créé? Vous savez, j'ai un exemple tout sur le Lot-et-Garonne. Steico a cassé le genou. Ils ont touché 74 000 euros de CICE. Je rappelle que le CICE, c'est Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Il est là pour maintenir l'emploi, en créer et pour l'investissement. On est d'accord.
2015, plan de départ volontaire, 9 salariés. Au revoir. 2016, nouveau plan de départ volontaire, 9 salariés. Pourquoi? Parce qu'à 10, il y a un PSE. Les contrats ne sont pas les mêmes pour l'employeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à 18 salariés qui sont envoyés à la mort sociale, alors qu'on a touché 74 000 euros en 2014. En 2015, je ne le sais pas encore. Sans aucun contrôle. On leur donne du pognon, notre pognon quand même. C'est le nôtre. Sans aucun contrôle. Et on va nous faire croire qu'en réformant, en cassant le code du travail, ça va créer de l'emploi. Non, ça va donner un peu plus de souplesse aux employeurs pour faire ce qu'ils veulent dans leur boîte et pour licencier à tout va. Mais ils n'auront même pas besoin de raison. Et ça nous Il suffit qu'on propose un salarié qu'on veut virer, qu'on va lui baisser son salaire, qui refuse, licenciement pour cause de l'excuse. Et ça nous amène au plafonnement des indemnités prud'homales, hein, qui est aussi un des points de crispation très très importants. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié estime... oui. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié estime qu'il a été licencié pour une mauvaise raison ou que la procédure n'a pas été respectée, il peut assigner son employeur devant les prud'hommes. Donc, l'avant-projet de loi travail prévoit de limiter ces indemnités. Elles sont équivalentes de 3 à 15 mois de salaire selon l'ancienneté du salarié. Le gouvernement assure que c'est à peu près ce que touchent la plupart des salariés aujourd'hui. Cela devrait changer dans la nouvelle version du projet de loi. Ça, c'est aussi un point qui tous les points nous posent problème. Oui, alors vous, voilà, tous les points nous posent problème. C'est-à-dire que là, sur le plafonnement des indemnités de licenciement, le juge des prud'hommes, en fin de compte, il a pu sa liberté de juger. Mais de toute manière, comme ils veulent aussi casser les prud'hommes. Et le forfait jour aussi. Ah mais le forfait jour aussi, le forfait jour, c'est intéressant. Mise en place dans les entreprises de moins de 50 salariés par décision unilatérale de l'employeur. Là on parle même plus de négociation, c'est décision unilatérale de l'employeur. On paye quelqu'un à la journée et plus à l'heure. Voilà, c'est les forfaits jours. Alors, dégage l'employeur de sa responsabilité en cas de non-prise des jours de repos de congé des salariés sous forfait. C'est-à-dire que s'ils ne les prennent pas, c'est perdu. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi cette question des 11 heures de repos quotidien entre deux prises de travail. Ça peut sauter. Ça peut sauter ou être fractionné. Enfin, je veux dire, on retourne quand même dans un système du début du 19e siècle, là. Donc vous appelez à la grève ce mercredi partout en France, vous appelez carrément au retrait du texte comme vos camarades, je crois, de Force ouvrière et de la FSU et Solidaire. La CFDT est plus enclin à discuter, c'est en tout cas ce qu'on a vu. Aujourd'hui ça va être une grosse mobilisation, le 31 ça sera aussi... En fait c'est un peu un galop d'essai aujourd'hui pour prévoir le 31. Je dirais pas que c'est un galop d'essai. Aujourd'hui ça s'est construit un peu, on va dire comme ça quoi. Avec la pétition. Avec la pétition, avec le mouvement des jeunes et tout ce qui grandait au niveau de la jeunesse. Et on va dire que le 9 s'est construit comme ça naturellement. Comme tous les grands mouvements sociaux. Ça s'est construit comme ça. Alors oui, il y a le 31, mais il n'y a pas que le 31. Il y a aussi le 24 à l'examen du projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale. Les Français sont encore prêts à se mobiliser, à aller dans la rue comme ils ont pu le faire en 95. On a l'impression qu'il y a plus de mal. Je pense que oui. Alors vous savez, on le voit peut-être pas. On le voit peut-être pas et on le voit surtout pas à la télé, bien entendu. Il y a beaucoup de mobilisation dans les boîtes. Il y a beaucoup de mobilisation dans les entreprises. Il y a beaucoup de mécontentement de salariés. Alors c'est vrai que pendant un moment, là, on a vu des mobilisations qui réunissaient pas beaucoup de salariés dans la rue, mais je crois que là, je pense qu'ils ont mis toutes les conditions justement pour que à peu près les conditions du rapport de force. Merci beaucoup Laurent Jacquelin, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de la CGT de Lot-et-Garonne.